Bonjour zétonomistes, bienvenue pour une nouvelle vidéo dédiée pour la première fois au potager. Et avant de domotiser un potager, il faut le faire. Donc ça a été un peu l'objet de mes derniers jours. Vous voyez à ma longueur, il est temps que le confinement s'arrête pour aller retrouver un coiffeur. Trêve de plaisanterie, je me suis largement inspiré de la vidéo de Mainz Bautool sur ses coffrages. Alors, vous le voyez ici, on dirait du coffrage en bois, mais en fait c'est du béton. Et donc moi je vous propose de la réaliser en version plus simple avec des simples planches de coffrage. Donc évidemment je vous mettrai le lien de sa vidéo par là. Ok, voilà. Donc super chaîne d'une manière, le gars il bosse super bien. Alors je vous ai repiqué un peu le plan de montage à cette vidéo. Donc vous allez utiliser des simples planches de coffrage basiques, donc en 300 cm ou 400 par 19,5 et 2,7 cm d'épaisseur. Alors, il va y avoir plusieurs parties à découper. Donc, alors la première, si vous désirez réaliser un coffrage de longueur L, donc vous coupez avec votre scie radiale perpendiculaire votre planche à la longueur L, d'accord. Et il va falloir faire des encoches, comme vous le voyez. Et ces encoches, au niveau axe principal, font 7,05 cm. Et puis la hauteur de cette encoche, c'est la moitié de la planche, c'est-à-dire 9,75, c'est-à-dire 19,5 divisé par 2. Pour les côtés, il en faudra 2. Et ces côtés ne font pas exactement L, mais font L moins 1,65 cm. D'accord ? Alors, une fois qu'on a les côtés, eh ben, il va falloir les côtés perpendiculaires qui sont constitués même de 3 pièces, dans lesquelles, ici, vous voyez les petits points, il faudra mettre le petit ergot en bois pour mettre votre tube IRL 20 mm. Alors, le premier des côtés, en fait, il n'y a rien découpé puisque vous les avez, ce sont les complémentaires de cette découpe ici de votre première planche de longueur L. Et donc, il vous en reste 4, 2 pour celui-ci, 2 pour celui-ci, qui sont pour chacun des deux 9,75 de hauteur. Et là, 7,3 cm de largeur pour la première série et 12,7. Donc, 20 cm en total. Alors, ce qui vous fait la formule, si on cherche un coffrage de longueur L, il vous faut exactement 2 L plus 18,35 cm. D'accord. Donc, si vous voulez un coffrage de longueur 100 cm, eh ben, il vous faudra 218,35 cm de planche de coffrage pour le réaliser. D'accord. Et vous appliquez cette formule. Alors, on va se retrouver sur le terrain, différentes étapes. Ok. Donc, ce que j'ai fait, je passerai certainement en accéléré. Et puis, allez, c'est parti. Donc voici le carré pour futur carré potager, donc ça fait à peu près 16 mètres carrés, à peu près 16-17 mètres carrés. Donc l'objectif de cette vidéo, c'est de recopier et modifier un peu les travaux de Mainz Bautool. J'ai trouvé cette vidéo super, qui réalise des jardinières en béton. Alors oui, du béton, pourquoi? De voir que c'est durable. Et donc ça va être de faire des coffrages typiques pour couler ce béton là. Donc il va y avoir des carrés, en fait des bandes, une de 4 mètres ici, sur à peu près 60-70 cm, puis il va y avoir plusieurs bandes comme ça. Et bien on va se retrouver un peu en bas, et en fait le plus dur en cette période de confinement, c'est de récupérer ces matériaux, et c'est là qu'il faut faire un peu jouer vos connaissances. Première chose un peu dure à récupérer, ça a été du mélange à béton, donc là j'en ai pour ça 600 kg, ouais, donc ça va, j'ai de quoi faire. Indispensable, un des matériaux, et puis j'ai 5 sacs de ciment, donc ça va aller. Autre point, ça a été de récupérer les planches de coffrage. Alors là je peux vous dire qu'en période de Covid-19 c'est presque aussi cher que d'avoir des masques. Les magasins de matériaux qui sont ouverts, il y en a très très peu. Je parle pour la partie matériaux, hein, je parle pas des Leroy Merlin pour l'électricité, de la plomberie. Donc tout ce qui est là c'est super dur. Donc il faut avoir dans votre tissu de relation quelqu'un qui a un numéro de tirette pour pouvoir acheter, c'est clair. Alors ce sont des planches de 4 mètres de long, 20 de large et 2,7 cm d'épaisseur. Je prévois de faire au moins 2 types de coffrage, et pour le premier type je vais en faire au moins 4 ou 5. Donc ce seront plutôt des bandes de longueur, et les côtés je vais faire qu'un seul coffrage puisque je ne vais pas en avoir des milliers. Donc ce qui permettra de couler, on va dire 5 par 5. Voilà, donc tous les jours j'aurai 5 nouveaux coffrages. Je pense que je vais en avoir besoin en tout d'une trentaine ou quarantaine. Voilà, donc ça me fait quelques jours. Alors, réalisation du coffrage, il va falloir couper tout ça. Donc on va couper la première.
Voilà. Première de 1 mètre. Et puis en fait, puisqu'on a la scie dans cette position, on va couper le L plus 0,4 cm et puis les deux bouts. Donc là on a les deux planches, une de 100 cm, l'autre de 100,4. Et puis nouvelle pièce, ça va être celle de 7,3 cm, toujours sur 20, qui sera après recoupée en deux. Donc c'est parti. Alors je vérifie bien que ça va. Bon, j'ai un laser, mais avec cette machine il s'encrasse vite, donc ça va être pas mal là. Je vais bien serrer, voir si je suis bien d'aplomb. Ouais, je serre, ça a l'air pas mal. Ouais, allez, ok, donc ça c'est fait. Il reste une de 12,7 ou 12,3 cm. Donc voici la pièce de 12,7 cm. Je sais pas, j'ai dit. Donc maintenant ça va être de les recouper en deux, donc à 9,75 cm, on va dire tous les morceaux. Donc je vais commencer par les plus simples, parce que là j'ai encore la scie radiale, et en fait la difficulté ça va être dans la 100,4 cm. J'ai pas de scie à plateau, donc ça sera un peu de scie sauteuse et de celle-là. Donc là, on y va progressivement. Voilà, donc maintenant je vais commencer à faire la longueur de la 100,4, mais je vais pouvoir couper avec ça que la moitié, parce qu'après ça passera plus. Donc bon, c'est assez orthodoxe, mais bon. Donc vérifie bien, ça va pas mal. Là, on y va. Allez, c'est parti pour la deuxième moitié, je vérifie encore, c'est pas mal. Bon, ce sera pas parfait, hein, c'est un coffrage. Bon, il me reste ça à peu près à couper, allez. Un petit peu moins de la moitié, mais bon, là maintenant c'est scie sauteuse. Allez, c'est parti, on va continuer. Bon, c'est plus long, plus c'est dans le sens de la... Voilà, après coupe. Bon, évidemment la partie au milieu sera un petit peu moins bien coupée, mais enfin c'est du coffrage. Donc puisqu'on est avec la scie sauteuse, il nous manque la dernière partie à faire sur la première planche initiale de 100 cm pile. Ce sont les deux carrés que l'on doit tracer. Ils font 5 par 10 en anti-diagonale. Voilà, c'est découpé.
Donc ça nous fait en tout 2 petits bouts, 2 moyens et 2 plus grands. Donc il va falloir percer les trous pour mettre les petits bouts de bois, je sais pas comment ça s'appelle, une genre d'attache, pignon de bois, je sais pas comment ça s'appelle en fait. Oh, désolé, j'ai un trou de mémoire. Et voilà, donc il va falloir les percer à 3,5 ici et 2,5. Alors choisissez un côté le plus propre, donc ici ça va être la face intérieure. Là vous voyez il est abîmé, donc ça sera ça ma face intérieure. Et puis c'est parti. Voilà, donc ici mèche à bois. Et puis il reste maintenant à faire un peu la même chose sur les 2 planches qui font 1,75 m. Alors vous prenez toujours le côté le plus sympa. Ok, donc le plus lisse, hein, ce qui va accrocher au moins. De toute façon il faudra mettre une huile un peu pour décoffrer plus facile. Donc face intérieure, vous faites une cote de 5,2 par 3,5 et c'est là que vous allez devoir percer, donc toujours pareil pour mettre voilà, et puis vous êtes prêt à en mettre d'autres. Donc voici un peu les pièces différentes un peu assemblées. Donc là vous allez retrouver les 2 demi hauteur, ok, qui viennent donc sont les parois latérales. En chien de faïence, vous avez les 2 mortaises, je sais pas comment ça s'appelle. Donc la plus grande vient là, ok. La plus petite vient ici en chien de faïence, et puis l'intermédiaire vient compléter le côté. Donc symétriquement, vous avez la même chose. Voilà, donc ce qui vous fait pas mal. Voilà, au total, chaque fois que je vais vouloir démouler, 2 fois 8 vis seront nécessaires pour dévisser, pour accéder. Là je viens d'insérer le tube d'IRL. Alors c'est un peu plus de 10 cm, c'est 10,5, comme ça c'est bien coincé et il n'y aura pas de souci. Assemblage final, voilà, du moule. Bon, ça a l'air sympa, donc on va appliquer une petite huile, une huile de lin, hein, pour décoffrer plus facilement. Voilà, donc moi il me reste plus que 5 à finir. Et comme vous voyez, là j'ai pas mal de travail à assembler. Bon, voici les 6 coffrages de réaliser. Les 2 70 et les 4 de 1 mètre. Je vais pouvoir avancer 6 modules par 6 modules, c'est pas mal. Bon, huile de lin maintenant. Bon, voici les 6 premiers coulages. Donc j'ai fibré, j'essaie de m'amuser un peu avec les couleurs, avec le colorant, pour faire un petit patchwork. Bon, pour l'instant j'ai qu'une seule couleur de colorant, du rouge. Mais bon, j'aimerais bien varioler un peu. Donc là il y en a 5 et puis le 6e qui est par là. Voilà. Bon ouais, je pense que vous pouvez ferrailler, mais là j'ai décidé de fibrer à la place. De toute façon j'ai pas assez de ferraille. Donc voilà, on se retrouve après décoffrage. Donc bon, on va attendre un jour ou deux. Voilà, résultat après démoulage. Donc évitez la barre de décoration, elle va vous empêcher à décoffrer. Et donc pour décoffrer surtout la plaque du fond, une petite spatule à carrelage, une peinture, à enduit plutôt, ça va vous aider. Vous tapez avec un maillet, puis ça passe entre la plaque de bois et le béton. Bon voilà, c'est assez propre, ça pèse assez lourd quand même, mine de rien, ça va faire dans les 20-25 kg. Donc il me reste tout ça à décoffrer. Donc voici ces jardinières une fois installées. Alors vous avez en fait les coins de tomates ici, il y a aussi du poivron, etc. Bon, c'est la partie potager. Alors que dire un peu sur ces jardinières? En fait c'est beaucoup de boulot en fait, mine de rien. Tout intégré entre la fabrication des coffrages, le fait de dévisser pour décoffrer, puis remettre le tube PVC, puis revisser, etc. Puis couler de nouveau béton, compter 1h30 par bloc, voilà, hein, tout intégré. Donc c'est beaucoup de travail. Donc, et par rapport à des coffrages en bois, c'est moins 1 x 10, hein, je vous dirais.
Donc c'est à vous de choisir. Côté esthétique, je trouve que c'est pas mal. Alors vous voyez, c'est pas super bien aligné parce que mon sol n'est pas parfaitement droit, mais bon, ça va à peu près. Donc je pense entourer d'un fil de cuivre en cas où l'attaque de limace s'avère. Et ce que vous voyez au fond, en fait, c'est mon arrivée d'eau. Et donc là, on range ces non électrovanes. Donc ça va être de futures vidéos, comment automatiser ça. Donc avec des capteurs d'humidité, température de sol, capteurs de pluie, etc. Et puis commande d'un relais, en fait double relais pour une électrovanne à sphère. Voilà, donc ça sera l'objet de prochaines vidéos. Que dire de plus? Oui, si vous, pour ces jardinières, si vous utilisez des boîtes de coffrage standard, vraiment basiques, ne faites pas la décoration interne parce que vous allez avoir vraiment beaucoup de mal à décoffrer. Voilà, donc sauf si vous voulez la faire, dans ce cas-là, il faudra du bois très lisse et qui coûte assez cher en fait. Voilà, et bien je vous dis bientôt à une prochaine vidéo.